Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Certain, cofondateur et CEO de Revatis. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric. On s'explique? Bien sûr. On s'explique. Allez, vendu, parti. Donc c'est quoi exactement Revatis? C'est une spin-off de l'Université de Liège. Vous êtes vous-même professeur à l'Université de Liège. Et Revatis, vous êtes spécialisé dans la médecine régénérative et la thérapie cellulaire. Derrière ces mots savants, Didier, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'abord aussi spécialiste en médecine du cheval, principalement en médecine sportive et réhabilitation. Et donc, la médecine régénérative, c'est justement apporter aux organes leur capacité de guérir. Et donc, la meilleure approche pour le moment dans ce vaste domaine de la médecine du futur, c'est d'apporter à l'animal ou au patient des cellules souches qui ont beaucoup de propriétés, et notamment de favoriser la régénération des tissus. Donc concrètement, si je comprends bien, vous faites une espèce de microbiopsie musculaire. Ce que vous prélevez, ça part en laboratoire, on cultive des cellules souches et vous avez une espèce de bibliothèque de cellules souches pour chaque animal et après on peut les utiliser quand l'animal souffre d'un rhumatisme ou d'une tendinite, c'est bien cela ? Oui, c'est un peu raccourci. Donc en fait, on est probablement la seule société au monde pour avoir une technique brevetée pour générer ces cellules souches. Donc il s'agit réellement, comme vous l'avez dit, d'une microbiopsie musculaire, un tout petit prélèvement. Et à partir de ça, en quelques semaines au laboratoire, on produit des millions de cellules souches qui peuvent être soit stockées, soit utilisées à des fins thérapeutiques. Et donc ça permet de régénérer les organes, les tissus du cheval en question. Exactement, ces cellules sont non différenciées, comme on dit, donc on ne les a pas travaillées, elles sont naturelles, elles sont sorties de la microbiopsie musculaire et elles ont de très grandes propriétés, notamment parce qu'elles sont capables de sécréter dans l'environnement où on les réinjecte ou bien carrément de devenir du tissu pour régénérer donc ces organes. Vous faites ça sur les chevaux, vous faites ça sur les humains aussi ? On a commencé principalement sur le cheval. On a 2 études cliniques. Il faut savoir que c'est réglementé par l'Agence du médicament. Il faut d'abord être GMP. Et ensuite, on a des études cliniques en cours sur les tendinites et l'arthrose du cheval. Mais on a aussi le brevet et la technologie pour la médecine humaine. Alors, concrètement, Revatis, ça a commencé comment? Comment vous avez eu l'idée? Oui, donc en fait, c'est lors de projets de recherche dans notre laboratoire à l'université que pour cultiver des muscles, pour étudier justement la fonction des mitochondries, c'est ce qui produit l'énergie dans les muscles, on s'est rendu compte qu'il y avait une population de cellules souches qui apparaissait très tôt dans la culture. Et c'est celle-là qu'on a pu isoler et c'est cela qu'on a pu breveter. On est en quelle année quand vous lancez ce projet? Oui, le projet démarre dans les années 2010, mais on crée la société en 2014, enfin 2013, mais on démarre le premier exercice en 2014. Et depuis, on constate qu'il y a quand même un grand intérêt pour votre travail, votre business à l'international. Comment vous expliquez cet intérêt de l'étranger? Oui, donc tout d'abord, on a mis en place une unité de production à Marchand-Famenne, au Novalis Science Park, qui est GMP, donc qui sont les meilleurs statuts de production qui sont exigés par l'Agence du médicament pour après produire des lots cliniques. Mais il est évident que on a cette unité qui est centralisée et qui va fonctionner pour l'Europe, mais il est très compliqué d'imaginer des transferts d'échantillons entre les États-Unis et la Belgique, entre les Émirats et la Belgique ou l'Australie, et donc on imagine chaque fois, lorsqu'on trouve le partenaire optimal, de repositionner une unité de production lorsqu'il y a un marché que l'on considère raisonnable, important, et surtout lorsqu'on trouve le partenaire local. Alors vous en avez trouvé un en Arabie Saoudite, on y reviendra dans quelques instants, mais avant cela, l'actualité, il y a quelques jours à peine, vous étiez encore au Texas, dans une mission économique avec l'AWEX. Qu'est-ce que vous avez été faire là-bas et sur quoi ça a débouché? Oui, donc en fait, on avait déjà participé à plusieurs missions, et avant le Covid, en 2017, on avait décidé de créer une joint venture là-bas avec Texas A&M University, donc c'est une des plus grosses universités américaines, mais surtout bien sûr du Texas, et surtout dans le domaine vétérinaire et agronomique. Et donc on a fait une joint venture avec eux dans le but de transférer une unité de production au Texas. Et puis, bien sûr, est arrivé le Covid. Sont aussi arrivées les réglementations de la FDA, qui sont au moins aussi strictes, si pas plus, que ce qu'on vit chez nous. Donc, coup de frein total. Et le but de la mission ici, c'était de relancer les partenariats et de redémarrer nos activités là-bas.
Et vous revenez avec une bonne nouvelle? Oui, tout à fait. En fait, sur les deux fronts, d'une part, on va avoir une place pour envoyer des cellules souches humaines, pour la R&D uniquement, pas pour les applications cliniques. Et par contre, pour l'aspect vétérinaire, on a remis en place des contacts avec des laboratoires, on a remis en place les contacts avec la FDA pour pouvoir faire approuver, c'est un peu technique, notre process comme ce qu'on appelle minimally manipulated, donc pour pouvoir entrer très rapidement en usage clinique chez le cheval principalement. Donc voilà, là on est à des balbutiements d'un nouveau business. En revanche, au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Émirats, là vous avez réussi à lever 1 million d'euros pour installer une unité de production qui verra le jour en 2023, c'est exact? Tout ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine au départ, mais l'idée était d'abord de transférer la technologie à la clinique équine de Sharjah, parce que là-bas, c'est une des plus grosses cliniques équines des Émirats. Et donc là, le transfert technologique est en cours. Donc on a reçu des scientifiques qui ont appris la technologie que l'on transfère là-bas. Et puis suite à la dernière mission à WEX en Arabie Saoudite, on a pris des accords pour installer une unité de production également dans la clinique équine de Riyad, qui va pouvoir servir, je dirais, d'unité de production pour la région. Et en effet, on a un accord signé avec un partenaire qui vient justement soutenir le projet aux environs de 1 million de dollars ou d'euros. C'est à peu près la même chose maintenant. Alors, ce n'est pas anodin. Il faut rappeler quand même qui dit clinique pour chevaux de course. On sait que là-bas, en Arabie Saoudite, dans les Émirats, c'est un très gros business, hein, les courses de chevaux, les courses de chameaux. Allez, je mets les pieds dans le plat. Votre technologie, elle aide à doper les chevaux pour ces courses? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. L'idée est vraiment d'abord de prévenir. C'est vraiment un concept nouveau de médecine régénérative préventive. Donc l'idée, c'est de mettre les cellules en banque avant que l'animal n'ait un problème. C'est ça l'aspect business, un peu comme ça avait été imaginé pour les cordons ombilicaux pour les jeunes mamans. Et donc ça, c'est l'approche. L'idée est de soigner et n'est pas de doper. Donc les cellules n'ont aucun effet dopant, peut-être un petit effet antidouleur ou anti-inflammatoire. Mais on allonge la durée de vie. Voilà. On allonge la durée de vie. Exactement. Et en fait, le vrai principe et le vrai intérêt de la thérapie cellulaire, c'est d'améliorer la qualité d'une cicatrisation d'une lésion. Si on laisse faire la nature, entre guillemets, bien souvent, il y a des réactions trop rapides, fibrotiques, et donc la structure du tissu n'est pas réellement reconstruite comme à l'original. Et ça, c'est vraiment important, notamment pour des tendons où il faut récupérer une certaine élasticité. Et donc, dans les animaux qui font du sport, comme les chevaux et les chameaux, ça a du sens. Aujourd'hui, Revatis, c'est combien de personnes pour quel chiffre d'affaires? Oui, donc on est dans le domaine des biotech, donc la croissance de l'entreprise est relativement lente parce qu'on dépend des inspections, du GMP, des inspections des agences. Mais en gros, pour le moment, on est 8 équivalents temps plein sur Revatis ici en Belgique. On espère développer aussi à l'international. Et on a un chiffre d'affaires entre 800 000 et 1 million d'euros déjà maintenant. Donc on a déjà la 3e année où on termine avec un EBITDA positif, ce qui pour une entreprise de biotech est quand même remarquable. Donc il faut le dire. Mais on a des grands projets de croissance et donc on est bien sûr toujours en cours de levée de fonds. Et quels sont ces projets? Pour quel marché exactement? Oui, mais donc en fait, on veut vraiment développer la société, non seulement pour garder la production chez nous, garder l'IP, participer à des financements de projets de recherche et développement, mais aussi de créer des joint ventures avec, un peu comme on a fait sur le modèle américain, avec des partenaires qui vont utiliser nos cellules dans un but bien défini. Parce que les domaines d'application sont tellement gigantesques, ça peut être la cardio, de l'ophtalmo, des organomes sur puce, ça peut être de la bioimpression 3D, et nous on veut se positionner comme supplier, comme fournisseur de cellules, avec un deuxième partenaire pour arriver finalement à un produit sur le marché. Donc on est vraiment multitâche, entre guillemets, mais on veut garder ça dans la maison mère et trouver les meilleures collaborations avec des entreprises de pointe pour faire le pas suivant. Et ça nécessite des fonds. Est-ce que dans les relais de croissance, vous parlez beaucoup des chevaux et on a compris le business, l'intérêt du business notamment au Moyen-Orient, mais chez nous, on a aussi tout le marché des animaux domestiques. Ça pèse aujourd'hui 3,5 milliards d'euros. Est-ce que les produits, le savoir-faire que vous développez pour les chevaux, est-ce qu'on peut l'adapter aux chats, aux chiens pour prolonger justement la durée de vie? On sait que ça pourrait intéresser de nombreux consommateurs.
C'est clair. Donc les techniques sont au point pour les petits animaux, mais j'ai ma casquette cheval, bien sûr. Et donc, mais les techniques sont au point. On fait des cultures de cellules souches de chats ou de chiens, voire d'animaux sauvages. Mais donc, la technique est au point. Maintenant, les indications thérapeutiques sont chaque fois différentes, Oui. parce que une maladie du cheval, bien sûr de l'arthrose, on la retrouve bien sûr chez les petits animaux. Mais ce qu'on vise surtout chez les petits animaux, c'est peut-être plutôt les maladies métaboliques ou les maladies auto-immunes, donc et en utilisant les propriétés d'immunomodulation, donc de contrôle des réactions immunitaires excessives. Ça, c'est vraiment un problème pour les chats et les chiens. Et terminons peut-être sur l'homme. Moi, si j'ai peur de souffrir d'arthrose, de tendinite, je ne peux pas venir chez vous, vous faites une microbiopsie et vous allez me rebooster? Non, pas encore, on va le dire comme ça, parce que la réglementation est très stricte, heureusement qu'elle l'est. Donc, pour le moment, nous produisons des cellules souches sous la coupole de la biobanque du CHU de Liège pour de la R&D uniquement, donc dans le cadre des futurs partenariats avec les entreprises. L'étape suivante, c'est d'être capable également de produire des lots cliniques pour la médecine humaine, pour entrer en phase clinique avec les cliniciens. Et donc là, toutes les démarches sont en cours et nous espérons bien recevoir l'approbation de production de lots cliniques dans le courant de l'année prochaine. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite et de voir Revatis se développer en levant, qui sait, peut-être de nouveaux fonds. C'est un plaisir de vous recevoir et de mettre un coup de projecteur sur ce business qui est vraiment atypique. Merci, Monsieur Sortin. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, au revoir. Merci Frédéric, au revoir.